joli théâtre. Là-dedans, on entend une voix. C'est vrai que vous ne l'entendez pas, moi je l'entends. La voix que vous entendez n'est pas la voix d'une professionnelle, mais la voix de Zaza. Oh Zaza, la belle Zaza. Quand elle marche, Zaza, à sa démarche, les bruits cessent. Elle fait taille rire, la salive dans la bouche. Zaza. La ville de Rose, la fille de Rose. Et qui est Rose, vous vous demandez? Rose, c'est la gardienne du théâtre. Ah oui, la gardienne du théâtre a une fille qui sait très bien chanter. La gardienne, Rose, elle est douce comme une rose. Oh, ma Rose. On a envie d'être à la place de Rose, parce que Rose rencontre plein d'artistes qui viennent d'ailleurs. Et oui, il est même d'ici. Je sais que vous avez hâte de voir ce théâtre qui est en face de vous. Et cette pièce de théâtre tant attendue, je ne vais pas trop dire plus. Je pense qu'il est l'heure que je me mette aussi avec vous pour voir cette pièce de théâtre. Il y a quelqu'un ici? Non. Je peux m'asseoir. Ah, merci. Merci. C'est quoi ça, maman? C'est l'instrument le plus beau et le plus puissant du monde. Ah bon? Mais ça sert à quoi? Ça sert à guider tout homme qui se met sur son chemin. Ah, comme une grosse boussole. Oui, comme une grosse boussole, si tu veux, mais alors qui éclairerait d'une énorme lumière. Comme un phare alors? Oui, comme un phare. Oh ma Zaza, tu te souviens du phare dans lequel nous habitions quand tu étais toute petite? Ben non, je me souviens pas. Oh, ça ne m'étonne pas. Tu étais haute comme 3 pommes. D'ailleurs, ton père ne voulait pas que tu montes tout là-haut dans ce phare. C'est vrai, tu touchais toujours à tout. Oh maman, parle-moi de papa. Oh non, mon amour, une autre fois. Tiens, regarde cette scène, comme une mer tranquille. Dans quelques instants, tu vas la voir s'agiter, frémir au gré des envolées des passions. Moi, j'aimerais bien monter sur la scène et être éclairée par la grosse poursuite. Dis, tu veux bien que j'y aille? Mais non, ce sont les comédiens, les chanteurs, les danseurs qui montent sur scène. Non, toi, Zaza, tu as une place beaucoup plus importante et merveilleuse. C'est toi la lumière, c'est toi qui éclaire les autres. Bah oui, moi je veux bien être une lumière, mais une lumière qui monte sur scène. Oh, mais c'est pas pour des gens comme nous, tu sais, nous on est fait pour être dans l'ombre. Regarde ton père, Yannick, en haut de son phare. Et comme on en était fiers. Tu sais qu'il en a sauvé plus d'un qui s'était égaré dans la tempête, plus d'un naufragé du à la vie, tu sais. Alors papa, c'était un sauveur? Oui, et toi tu es la fille de ton père. Tu vas éclairer ce théâtre et je serai fière de toi et ton père aussi. Oh maman, j'ai quand même envie de monter sur la scène pour voir comment ça fait. Et puis comme ça, après, je pourrais mieux guider. Dis, tu veux bien m'éclairer? Oh, mais que tu es têtu, mais de têtu, mais de têtu. Tu vois ce ballet-là, tu vas balayer ce plateau, cette scène, parce que les vrais artistes ne vont pas tarder à arriver de Strasbourg pour leur dernière scène à Paris. Alors tu files, tu nettoies cette scène, et que je ne t'entende plus. Excusez-moi, mademoiselle. Oui, bonjour. Bonjour. Je cherche le directeur de ce théâtre. Savez-vous où se trouve son bureau? Oui, je connais bien le directeur. Mais pourquoi voulez-vous le rencontrer? Je suis musicien et je cherche du travail. J'ai vu que vous organisez bientôt une scène ouverte et j'ai pensé que vous cherchiez peut-être des artistes. Vous avez une guitare? Moi, j'ai toujours rêvé de chanter sur une scène. Dites, vous voulez bien m'accompagner? Là, tout de suite? Bah oui, pendant qu'il y a personne. Je préférerais voir le directeur d'abord. Oh, s'il vous plaît. Et je vous promets qu'après, je vous emmène chez le directeur et j'insisterai même pour qu'il vous embauche. Vous avez de la suite dans les idées. Et vous êtes sûr que je ne vais pas avoir d'ennui? Mais oui, vous inquiétez pas. Et puis, je vous présenterai même à ma mère, qui est la gardienne de ce théâtre et une excellente amie du directeur. Ah, vous savez ce que vous voulez. Vous avez du caractère. Ok, allez-y, je vous suis à la guitare. Oh bah oui, mais pour une chanteuse, moi je voudrais bien avoir un micro. Là, il n'y a pas de micro? Oh, mais si, il y a un micro! Oh, mon rêve. 1, 2. Oh, et il marche en plus le micro. Super. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant. Une parenthèse après la course
et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place? Et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol d'un goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Je voudrais parler à mon père. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire les voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver les couleurs du tableau que j'ai dans le cœur, de ce décor aux lignes pures où je vous vois qui me rassure. Je voudrais décrocher la lune et pourquoi pas sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Je voudrais parler à mon père. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais partir avec toi, je voudrais rêver avec toi, toujours chercher l'inaccessible, toujours espérer l'impossible. Je voudrais décrocher la lune et pourquoi pas sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Je voudrais parler à mon père. Je voudrais parler à mon père. Oh, merci beaucoup. Bah, venez. Maintenant, je vous emmène chez le directeur. Ok, merci. Écoutez, Louis, on aurait été en 1930. J'aurais fait de toi ma vedette, la reine de mon théâtre. Mais en 2014, le muet, c'est ringard. Ça fait plus recette. Les gens veulent de la comédie musicale, de la danse. Je suis désolé, je suis obligé de leur donner ce qu'ils demandent. Je suis navré. Bonjour le directeur. Vous avez oublié le monsieur. Où ça? Non, dans votre texte, vous avez dit bonjour le directeur sans dire monsieur. Bonjour le directeur, monsieur. Non, dans l'autre sens. Bonjour, monsieur. Bonjour le directeur. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le directeur. Bon, ça va, on n'est plus sous Louis XIV, hein. En parlant de Louis XIV, je danse parfaitement le minuet. Bah, vous m'envoyez ravi. Je nage parfaitement la brasse papillon et j'en fais pas toute une histoire. Monsieur le directeur, monsieur, j'étais engagée comme ouvreuse, mais en réalité, je suis danseuse. Laissez-moi danser dans votre spectacle, s'il vous plaît. Alors, comme ça, vous êtes ouvreuse danseuse. Je peux vous montrer? Bon, ça va, j'ai vu. Donc c'est d'accord pour que je participe au spectacle? Certainement pas. Votre menu truc, là, c'est dépassé. Allez, Anna, faites-moi confiance. Il vaut mieux pour vous garder les pieds sur terre que sur la scène. Retournez à la caisse
et faites danser la caisse enregistreuse. Oh, Alfredo, mon chéri. Oh, je n'en peux plus de coudre les costumes de ton spectacle. Oh, non mais regarde l'état de mes mains. Je suis une comédienne, moi, je te rappelle. Pas une couturière. Tu m'avais promis le rôle de ma vie, tu te souviens? J'aurais bien un rôle de figurante. Moi? Moi, figurante? Ah non, alors. Je joue déjà bien assez les figurantes dans ta vie. D'ailleurs, je crois qu'il serait temps que j'ai une petite conversation avec ta femme. Ah non, Lisa, pas ma femme. Écoute, Lisa, je te cherche un rôle, mais j'en trouve aucun à la hauteur de ton talent. Et pourquoi pas Blanche-Neige? Tu pourrais monter une comédie musicale en t'inspirant du conte des frères Grimm. Blanche-Neige, voilà l'idée. Ben écoute, trouve-moi les 7 nains et on en reparle, ok? Bah, tu vois que tu veux. Monsieur le directeur. Monsieur le technicien? Je vous ai remis un script de ma composition il y a peu de temps. Je voulais savoir ce que vous en avez pensé. Un script, dites-vous, vous êtes sûr? Quel en était le sujet? Oui. Eh bien, il s'agit de l'histoire d'un charmant jeune homme, amoureux d'une danseuse qui travaille dans un théâtre, histoire de cœur, un directeur raptou, histoire de gangster, des nains, histoire de frères, bref, des personnages hauts en couleur avec une certaine épaisseur. Une certaine épaisseur, dites-vous. Ah oui, je me souviens de votre truc. D'ailleurs, je voulais vous remercier, il était parfait. C'est vrai? Il vous a plu? Ben, ça m'a fait plusieurs jours que je cherchais. Et là, je tombe sur votre script. Quel bon auteur! Merci, monsieur le directeur. Vous me flattez. Voyez-vous, je suis amoureux d'une commode en acajou, mais elle était bancale. La hauteur de votre script, parfaitement adaptée à la hauteur de ma commode, m'a permis de la caler définitivement. Mon talent, sous son meuble, mon œuvre vandalisée par ce maudit. Je vais lui faire avaler tiroir par tiroir, moi, sa commode. Monsieur le directeur, je suis bien content de constater que ces pages vous sont utiles. Puisque la forme semble vous convenir, je peux vous renvoyer un exemplaire pour avoir un retour sur le fond. C'est ça, renvoyez, renvoyez. J'ai le même souci avec une armoire. Une hauteur identique serait parfaite. C'était quoi ça? Bah, tu m'as demandé de te ramener les 7 nains, j'en ai trouvé 8, alors je vois vraiment pas de quoi tu te plains. Sérieusement? Tu veux que je proclame Blanche-Neige et les 8 nains? Lisa, tu ferais n'importe quoi pour décrocher un rôle. Hein. Écoute, je pense à ton rôle. Laisse faire les pros. Un jour, mon prince viendra, mais ça ne sera pas toi. Un jour, mon prince viendra. Je suis en train de répéter, Louise. T'es gentille, tu reviens plus tard, d'accord? Alors, j'en étais où? Un jour, mon prince viendra. Ça te plaît ce que je chante? Oh, ça me fait plaisir.
Ça me fait plaisir parce que tu vois, moi, ce rôle, je le sens, je l'ai dans la peau. Oui? Ah, tu veux chanter aussi? Bon, il n'y a pas de problème, tu sais chanter, bien sûr. Tu veux que je te donne un cours de chant? Bon, alors, on va faire vite, hein, parce que derrière, il y a du travail. Alors, pour bien chanter, il faut s'installer. Il faut se figer vraiment dans le sol. Ça, c'est très important. Et ensuite, une fois que tu es bien installé, il faut que tes hanches soient au niveau de tes pieds. Et là, c'est parfait. Donc, on comme... Mais qu'est-ce que tu fabriques, Héloïse? Mais enfin, il faut être debout pour chanter correctement. Alors, maintenant, tu vas rechercher ta respiration bien profondément au milieu du ventre. Et une fois que tu as ta respiration, tu l'as trouvée, tu montes ta colonne d'air, tu souffles un son, par exemple A, et tu l'envoies. Tu vois là-bas le mur. Il faut que ça aille retentir dessus. Donc, on fait un essai avec la lettre A. A. Tu vois, c'est simple, hein? Bon, alors maintenant, on va le refaire, mais cette fois-ci, tu mets la gomme, hein? Donc, on y va. Position, respiration. A. Ah, ça, c'était ton maximum? Ah bah écoute, alors là, Héloïse, je voulais pas te faire mal, mais je suis désolée, si tu peux pas pousser le son un petit peu plus fort, ça va poser un problème pour chanter. T'as une nouvelle idée? Oui, moi je chante, jusque-là, tout va bien. Toi, tu fais le doublage. Parfait, parfait, parfait. Alors voyons, en pensant à notre petit directeur préféré, j'ai bien une chanson dans la tête. Tu connais tel qu'il est? Ça va être parfait. Alors, on y va à 3. 1, 2, 3. J'avais rêvé de prendre un homme, un garçon chic et distingué. Mais je suis chippée pour la pomme d'un vrai tordu, mal balancé. Ce n'est pas un Apollon, mon Jules. Il n'est pas taillé comme un Hercule. Et même s'il est plein de défauts, c'est lui que j'ai dans la peau. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, mais ça m'est bien égal s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, c'est égal, tel qu'il est, il me plaît. Écoute, c'est formidable. Ah, puis je vois que le musicien est là aussi. Le chœur, ça me donne une idée. Allez, musique, maestro. Baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour, n'importe qui, et ce fut toi, et je t'ai dit n'importe quoi, suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à nuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec les fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, mon soleil sur la pluie, à midi ou à nuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier au soir nous inconnus et ce matin sur l'avenue, nous amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées,
chat n'est pas là, les souris dansent. Faire plaisir de m'écouter car j'ai une annonce sans précédent à vous annoncer. Une catastrophe, mes amis, une catastrophe. Les musiciens, les comédiennes, les maquilleuses, le triangle qui devaient venir sont bloqués à Strasbourg. Je vais être obligé d'annuler ma représentation de demain. La réputation du théâtre va en prendre un coup. Et du coup, vous vous retrouvez tous au chômage. Quoi? À moins que nous remplacions les artistes. C'est une chance unique pour nous. Nous? C'est une excellente idée, ça. D'autant plus, vous êtes tous venus me voir en me disant que vous avez du talent. Alors c'est le moment de le prouver, de sauver le théâtre. La balle est dans votre camp. Oui, mais attendez, là, combien serons-nous payés exactement? Ah bah C'est une question quand même. Je vous parle d'art et vous me parlez d'argent. Bien sûr. Mon cœur est meurtri. Je suis désolé, je ne peux pas vous payer. J'avais pris l'assurance pour payer les comédiens d'avance. Je ne peux pas payer 2 fois. Alors, ou vous sautez sur l'occasion qui vous donnera l'occasion de vous faire connaître, ou on rentre tous chez nous. Le choix est simple. Injuste, peut-être, mais simple. Bon, alors moi je voudrais juste savoir, on va faire un vote à main levée. Qui est pour jouer gratuitement? Levez la main. Même toi, Zaza, la fille de mon sang, mais c'est pas possible. Super, la majorité qui a du cœur l'emporte. Bon, je vous laisse, j'ai rendez-vous avec une journaliste pour faire la promotion du théâtre. D'autant plus que maintenant, il faut aller très très vite. Vous êtes prêts? ouais. Allez, allez. Monsieur le directeur, excusez-moi, je peux vous proposer quelque chose? Pourquoi pas? Dans le point où j'en suis. Alors, quand je vais dire histoire, vous répondez raconte. Histoire! Raconte! Histoire? Raconte! Histoire! Raconte! Alors, il était une fois un animal qui vivait dans la savane. Ce jour-là, eh oui, il a décidé d'aller dans la forêt pour aller découvrir ce qui se passait dans la forêt. Bon, je peux dire une. Cet animal était très, très élégant. Je dirais une. C'était la girafe. La girafe, très élégante qu'elle était, elle a décidé d'aller dans la forêt pour aller découvrir les autres animaux. Et alors, elle marchait.
Elle arrive dans la forêt et va rencontrer un autre animal. L'animal a vu la girafe avec un long cou, a eu peur et s'est replié dans sa carapace. C'était la tortue. Et là, la tortue qui dit « Ah, vous m'avez fait peur !» Et la girafe, très orgueilleuse, va dire « Sia, moi vous faire peur? Regardez, moi je suis très très élégante. Regardez comment je marche. Et vous vous ressemblez à un caillou. Regardez, avec votre carapace. » Alors, la tortue se sentit vexée. Elle va tourner ses talons et va s'en aller. Histoire, hein? Raconte! Histoire! Raconte! Et oui, la girafe va continuer son voyage. Il faut voyager, et cette fois-ci, la girafe va rencontrer un autre animal. Tu es perdu! Tu es perdu! Tu es perdu! Tu es perdu! La girafe qui dit « Sia! Mais où es-tu? Que je ne te vois nulle part. Qui me parle? Moi perdu? Sia! Oh! Un perroquet! C'est à moi que tu parles? Regarde-toi! Avec ton bec crossu, moi je suis très très élégante. La girafe était toujours orgueilleuse. Et là, le perroquet qui dit « Mais t'es perdu! T'es perdu! » Mais je ne suis pas perdu. Moi, je marche, je voyage. Et toi, pourquoi tu me parles avec tes 1000 couleurs? Moi, je suis très, très élégante. À ces mots, évidemment, le perroquet se sentit vexé. Et le pauvre va tourner ses talons. Avec ses ailes, il va s'en aller. Histoire! Et la girafe continue son voyage. Et cette fois-ci, la girafe va rencontrer un autre animal. Faites attention à vous! Vous avez failli m'avaler! Moi vous avaler? Oh! La grenouille! Moi vous avaler? Vous avez regardé votre peau? Regardez! Oh! Moi je suis très très propre! Je ne peux pas vous avaler! Je suis venu juste boire de l'eau! Et vous n'arrêtez pas à sauter par-ci par-là! Et surtout, vous vivez dans l'eau et tout. Oh! Et là, la grenouille s'est sentie vexée, va tourner ses talons et va s'en aller. Histoire! Oh, la girafe toujours orgueilleuse. C'est vrai qu'elle était belle. C'est vrai qu'elle était élégante. Elle était charmeuse. Elle marchait. Elle marchait. Cette fois-ci, elle va rencontrer un autre animal. Pendant qu'elle marchait, elle s'est emmêlée avec une corde. Qu'est-ce que c'est que cette corde? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Vous m'avez fait peur! Et c'était le serpent qui dit « Oh, faites attention quand vous marchez. Oh, moi, faire attention? C'est à vous de faire attention. Regardez-moi comment je suis. Je suis très très élégante. Et vous, vous ne faites que ramper. Vous n'avez même pas de pattes. Sia! Et là, le serpent qui dit « J'ai pas de pattes. Mais moi, je suis souple. Je peux m'enrouler. Je peux tourner. Et tout. Sia! Tourner. Et courir, comment tu peux courir? Regardez-moi comment je marche. Hein? Sia! À ces mots, le serpent s'est senti vexé, va tourner ses talons et va s'en aller. Histoire! Raconte! Histoire! Raconte! Oh, la girafe continua son voyage. Et cette fois-ci, la girafe va rencontrer un autre animal. Et cet animal qui se balance de branche en branche va arriver quelque part, va voir qu'il y avait une girafe qui arrivait dans la forêt. Vous en voulez? Vous en voulez? Alors, il montrait la banane à la girafe. Oh, qu'est-ce que c'est? Un singe? Ah, vous m'avez bien regardé? Moi, manger la banane? Non. Moi, je suis végétarienne. Je ne mange pas ça. Et puis, vous n'arrêtez pas à vous gratter par-ci, par-là et tout. Vous sautez de branche en branche. Mais vous êtes sale, sia. À ces mots,
Évidemment, le singe s'est senti vexé, et le voilà, qui va se balancer de branche en branche, va tourner ses talons et va s'en aller. Histoire, raconte. La girafe va continuer son chemin. Et tous les animaux étaient au courant qu'il y avait un animal dans la forêt qui n'arrêtait pas à injurier les autres, à dénigrer les autres. Alors ils sont allés voir le roi de la forêt. Le roi de la forêt, c'est le lion. Le lion. Ah, le lion. Allez, le pied rouge. Le lion décide d'aller voir la girafe. Qui c'est cet animal qui est rentré dans ma forêt? En marchant, le lion va arriver, va voir la girafe. La girafe était tellement élégante que le lion est tombé sur le charme. Qui êtes-vous? Et la girafe dit, sire, c'est à moi que vous parlez? Je ne peux même pas vous parler. Regardez avec votre fourrure et tout, votre crinière. Moi, je ne vous parle pas. Allez vous faire coiffer. Sire. Alors, la girafe avait oublié que c'était le roi de la forêt. Et le roi n'était pas méchant. Il s'est dit non. Il faut faire quelque chose. Alors, il va tourner ses talons, va faire une grande assemblée de tous les animaux pour chercher et décider du sort de la girafe. Histoire raconte. Et pendant qu'il faisait l'assemblée, il y a la pluie qui est tombée. Et tout le monde se mettait à l'abri. Donc tous les animaux couraient par-ci, par-là et tout pour se cacher. Sauf la girafe qui ne savait pas où se cacher. La pauvre, elle courait par-ci, par-là, de gauche à droite. Elle essayait de sauter de gauche. Elle ne savait pas là où aller parce qu'elle ne connaissait pas la forêt. Mais par hasard, elle se retrouve devant une grotte, une petite grotte, et va rentrer sa tête. Et en mettant sa tête et son long cou, le reste du corps est dehors. Et toute la pluie va lui tomber dessus. Alors, il commence à trembler. Il va sortir sa tête. Et cette fois-ci, il fait rentrer ses jambes. Ses jambes et ses pattes plutôt. Ses pattes et tout, c'est encore comme ça. Et le reste de la tête est dehors. Elle commence à trembler. Elle est tombée malade. Et pendant que la pluie a cessé, alors tous les animaux sont venus voir le roi de la jungle. Mais, cher roi, qu'est-ce qu'on va faire? La pauvre girafe est malade. Le lion a décidé de ne pas être ingrat. Il dit non, laissez-la, on va aller la rendre visite. On doit la secourir. Mais elle est malade, qu'est-ce qu'il doit faire? Là, la tortue dit, moi j'amène ma carapace. Et la grenouille qui dit, moi j'emmène de l'eau. Évidemment, donne-moi ta carapace pour que je mette de l'eau. Et le serpent qui dit, oui, moi je viens d'enlever ma peau, et je pense que ça va me servir pour faire une natte et qu'on la couche. Et le roi qui dit, eh bien moi-même je vais lui donner ma crinière pour la couvrir. Ah, là, le perroquet qui dit, oui, mais non, mes plumes, oui, on peut faire du feu pour tisser le feu. Tout le monde a apporté quelque chose. Le singe qui dit, ah oui, mais le feu, il faut quand même du bois et tout ça. Et elle a apporté, lui, il a apporté des branches pour allumer du feu. Tout le monde a apporté quelque chose. Depuis ce jour-là, la girafe, bien qu'elle a remercié tout le monde, elle s'est dit, oui, comme j'ai un long cou, dorénavant, quand il y a un danger ou un feu, le feu dans la savane ou dans la forêt, j'avertirai tout le monde. Mais je vous remercie beaucoup. Je vais repartir chez moi dans la savane. Depuis ce jour-là, la girafe n'a plus de cri. C'est l'animal qu'on peut dire qui est muette. Ah, ça vous a plu? Oui, oui. Et ça va changer, et je vous garde. Merci. Au point où j'en suis, de toute façon, hein, j'ai pas le choix, et logiquement, ça devrait aller. Oui, c'est pas À vous de m'aider. D'accord. Monsieur le directeur, j'ai aussi un ami qui est avec moi là, qui peut vous chanter une chanson aussi, et ça fait bien. Mais j'ai une bonne étoile aujourd'hui, allons-y. Bonjour, monsieur le directeur. Je peux chanter les chansons iraniennes. Un chant iranien? Pourquoi pas? Je vous en prie. Voilà. Ah, avec nous, c'est mieux. Merci. Ça marche aussi.
باشه بذاره دردت جا به جاشه بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم که باز برات آواز بخونم که باز برات آواز بخونم. Une autre. Vous êtes d'accord? Oui. Alors si tout le monde est d'accord. شب موهای تو یلدا حس چشمای تو پیدا تو خیال خاطراته همه یک خاطره پیدا انگار امشب دل عاشق بیقرار خاطراته توی دفتر چکیدن با تو یک قطره دریا امشب اما می‌نویسم با تموم خاطراتم تا سفینه نگرانم نکنه صبح بشه پیدا امشب اما می‌نویسم با تموم خاطراتم تا سفینه نگرانم نکنه صبح بشه پیدا نکنه صبح بشه پیدا زرد و خسته مثل فانوس مرتلانم و صبوری قدسی و خیلی صمیمی تو حبابی و کنوری امشب اما می‌نویسم شب یلدایی عشقا تو تموم خاطراتم خاطرات سبز و زیبا عشق باغ آرزوها عشق باغ آرزوها. Ça va leur mettre la pression, mais je vous garde. Bon, Maël, on est d'accord. Hein. Si j'ai un Trou de mémoire? trou de mémoire, c'est ça. Tu me souffles la suite, hein. Pas de problème. Nickel. Depuis tant d'années, j'en ai même cessé de compter. Ma passion! Ma passion est de te contempler. Compte-toi, tu comptes me planter. Charmante! Charmante danseuse, tu rêves des projecteurs. Charmante ingénieur, je rêve d'une vie heureuse. Tu tourbillonnes! Tu tourbillonnes sur les planches. J'aime quand tu te déhanches. Mais tu me torpilles le cœur à vouloir être Comme une sœur! comme une sœur. Voilà, c'est fini, c'est fini. Voilà, c'est fini. Non! Le poème est fini. Non, le poème est fini. Voici ma poésie pour toi, Anna. Mais c'est formidable, c'est du Shakespeare. Non, c'est du Pasteur. Pasteur. Ah, le fameux Pasteur. L'ingénieur ingénieux. Pasteur comme le métro. Non. Plus spirituel. Pasteur comme un curé. Mais non, Anna, c'est moi, Philippe Pasteur. Ah, toi. Mais oui. Mais quel talent, écrivain, poète et acteur en même temps. Oh, tu vas devenir célèbre, une vraie star. J'aimerais bien, mais tu sais, ce n'est pas si facile. Hein. Et si on faisait un duo romantique? On pourrait être les nouveaux Gainsbourg, par exemple. Bardot? Brigitte? Serge? Tu as compris mon message. Je suis trop heureux. Une vraie histoire D'amour. d'artiste. D'artiste? Mais je ne comprends plus. Mais je vais danser toutes les pièces et les rendre encore plus belles. Je serai ta muse. Elle n'a pas compris mon message.
Je l'aime. Je dois trouver quelque chose pour la rendre heureuse. Ah, ouais. Anna, tu te rappelles de ta chute quand tu étais petite, provoquée par ton amie d'enfance Sophie? Sophie, voilà. Eh bien, figure-toi que demain, elle fera un numéro en solo. Elle n'était pas dans le quart bloqué à Strasbourg. Et je pense que tu dois la remplacer. Mais comment ça? Nous devons l'éliminer. L'éliminer? Tu es Oui. sûr? Oui. Que comptes-tu faire? Des somnifères. Des somnifères. Mais où veux-tu trouver des somnifères? Mon père est pharmacien. Ton père est pharmacien. Ton père à toi. Mon père à moi est pharmacien. Mais en fait, mon père est banquier. Oui. Non, le mien est pharmacien. Ah, oui. On peut y aller. Oui, alors on y va, ensemble. Allez, on y va. Et voilà. Mais qu'est-ce que c'est? C'est mon porte-sac. Donc tu seras mon porte-sac. Ok. Monsieur le directeur, bonjour. Je suis Ah. ravie de vous rencontrer enfin. Vous êtes Aurélia Dumanchon. Aurélia Dumanchon, oui. Voici ma carte de presse. Oh, la photo est bien moins belle que l'original, hein. Oh, vous savez, j'ai lu votre dernier article sur le théâtre des Deux Ânes. J'en suis presque jaloux. Mon prochain article sera encore meilleur si je pouvais recueillir de vous certaines informations en exclusivité, monsieur le directeur. Oh, je vous en prie, appelez-moi Alfredo. Que voulez-vous savoir? Je suis suspendu à vos lèvres. Vous êtes directeur d'un grand théâtre. Votre prochaine générale est prévue pour demain soir. Des rumeurs circulent sur des comédiens qui auraient eu un accident. Et si l'un d'entre eux manquait, comment feriez-vous? Ben, qui dit grand théâtre, dit grand comédien. Qui dit grand comédien, dit grande doublure. Vous savez, j'ai des remplaçants presque aussi connus que les comédiens eux-mêmes. Évidemment, tout ça n'est pas donné. Mais pour l'art, je suis prêt à donner sans compter. Comme pour les femmes, d'ailleurs. Justement, monsieur le directeur, on dit de vous que vous avez du succès auprès du grand public et auprès des femmes. On vous prête une réputation de Don Juan. Alors, un faux ou un tox? Je suis extrêmement fidèle à l'amour en général et à l'amour de l'art en particulier. Lorsque je vois une femme, je vois immédiatement son potentiel artistique. Vous savez que le rouge accorde à merveille le vermillon de vos lèvres avec vos yeux couleur azur. Je vous remercie. On dit souvent que les coulisses sont le théâtre d'aventures amoureuses. Pourriez-vous me confier en exclusivité pour mes lecteurs quelques intrigues amoureuses entre vos comédiens et danseurs, entre vos techniciens et danseuses? Chut. Ici, les murs ont des oreilles. J'entends même respirer mon théâtre. Lui et moi, nous ne faisons qu'un. Il risquerait d'être jaloux s'il me voyait me confier à un autre que lui ici même. Je vous promets des renseignements croustillants si vous acceptez de dîner avec moi ce soir. Vous m'accorderiez un entretien en privé? Je n'en demandais pas tant, mais c'est d'accord. Très bien. Ce soir, 20h, on dîne en tête-à-tête dans un restaurant d'un de mes amis italiens, chez Marco. De plus, il a une cave renommée dans tout le quartier. Et je ne vous raconte pas des spécialités de la casa. Eh bien, c'est d'accord, Alfredo. C'est noté. À ce soir, Aurélia. À ce soir, Alfredo. Oh, vous connaissez la dernière? Pourquoi dans le monde entier on dit terre des hommes? Non? Bah parce qu'on peut pas faire terre des femmes. Apparemment ici on peut faire terre des femmes. Bon, bah, c'est pas tout ça, mais moi il faut que je remette la main sur les notes. Mon mari a l'air bien troublé. Bah, c'est normal, il était avec la journaliste. Quel journaliste? Bah, tu es bien la seule qui l'ait pas vue. Hein, une espèce de grande blondasse,
Eh bien, Lisa, là que ça te tracasse. Soi-disant, elle fait un article sur le théâtre et sur la troupe. Elle m'agace. Non, un bon article peut lancer le spectacle. C'est bien qu'elle se déplace. Mais tu aurais dû les entendre minauder. Elle, ah, vous êtes directeur d'un grand théâtre. Et lui, vos beaux yeux bleus d'azur, votre bouche vermillon. Non mais si ça c'est pas du piège à Bécasse. Oh, tu sais, c'est pas la première et ce sera pas la dernière. Mon Alfredo, bourreau des cœurs, est un charmeur. Tu veux dire que tu es au courant de ces liaisons? À ton avis? Moi, je pense qu'il faudrait la présenter à Philippe. C'est bien. Philippe, il est beau, il est jeune, il est célibataire, alors que on sait très bien que Alfredo, il n'est pas libre. Oui, c'est mon mari. Oui, Philippe, c'est une bonne idée. Parlant d'âge, voilà que Alfredo projette de monter Blanche-Neige. Oui. Te confier le rôle? Ridicule! C'est pas ton idée. Miroir, mon beau miroir, dis-lui qui est la plus belle. Miroir, mon beau miroir, dis-lui qui est la plus jeune. Miroir, mon beau miroir, dis-lui qui a fait noir. Zaza, je trouve que nous avons été excellents tout à l'heure. Oh oui, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Je dirais même qu'on a été magnifiques. Je dirais même plus, extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que ce raffut là? Mais regarde-moi cette scène qui n'est pas rangée. Où est ton balai, Zaza? Qu'est-ce que tu fais là sans ton balai? Mais maman, je t'ai déjà dit, je suis pas balayeuse, je suis chanteuse. Chanteuse. Mais oui, d'ailleurs, même le musicien qui est là, il peut te le certifier. Mais quel musicien? Bah là? Bah, qui a... C'est Rose? Bah oui, c'est Rose, c'est maman, c'est la gardienne du théâtre, mais Yannick. tu la connais déjà? Yannick, mais qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps-là, Yannick? Ça fait 15 ans, 16 ans que t'es parti de la maison et on t'a jamais revu. J'ai eu un accident de bateau, il a fait naufrage et j'ai perdu la mémoire. Oh, attendez voir! Un bateau, un accident, Rose. Oui. Mais ça me rappelle un film. Ça. Mais oui, Titanic. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on, near, far, wherever you are. I believe that the heart will go on and on. Ah, Zaza! Papa, je t'ai retrouvé. C'est ton père. Maman, c'est ton père. Oh, super. Et Rose, si nous lui chantions la chanson que nous chantions dans notre phare quand elle était toute petite. Oh, quelle bonne idée! Oh, Zaza, assieds-toi là. Assieds-toi là. Et tu vas voir, dès les premières notes, je suis sûre que tu vas reconnaître. T'étais haute comme ça, comme trois pommes. C'est vrai? Mais si, c'est vrai. Alors attends, écoute bien, mais tu nous chantes avec nous. D'accord? Alors, comment c'était déjà? Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, shade of the river. Life is older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home.
Take me home, country road. Take me home, country roads. C'est génial, ça marche. Et le public est là. Alors le spectacle n'est pas fini. Aria. Alors, est-ce que ça vous a plu? Oui. Est-ce que vous en voulez encore? Oui. J'entends rien. Oui. Est-ce que vous connaissez Elvis Presley? Oui. Alors, on va vous faire une chanson d'Elvis.
Ok, alors vous connaissez sûrement cette chanson, donc j'espère que vous allez la chanter avec nous. Vous allez la reconnaître. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. La première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie en chantant. Quand elle s'est déshabillée, j'ai joué vieille habituée en chantant. J'étais si content de moi que j'ai fait l'amour 10 fois en chantant. Mais je ne peux pas m'expliquer qu'au matin elle m'ait quitté enchantée. L'amour c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Tous les hommes vont en galère, à la pêche ou à la guerre, en chantant. La fleur au but du fusil, la victoire se gagne aussi en chantant. On ne parle à Jéhovah, à Jupiter, à Bouddha qu'en chantant. Quelles que soient nos opinions, on fait sa révolution en chanson. Le monde est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Puisqu'il faut mourir enfin, que ce soit côté jardin en chantant. Si ma femme a de la peine, que mes enfants la soutiennent en chantant. Quand j'irai revoir mon père qui m'attend les bras ouverts en chantant. J'aimerais que sur la terre tous mes bons copains m'enterrent en chantant. La mort c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. La 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 la, la 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 la, en chantant. La 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 la, la 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 la, en chantant. La 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 la, la 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 la, en chantant. La 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 la, la 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 la, en chantant. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Ben vous voyez, mon spectacle, il est sauvé. Tu veux ou pas? C'est possible là? Ok. Ouais, pour moi c'est bon. Alors, ça continue. Vous en voulez encore? Oui. C'est totalement de l'impro. Ouh. Laquelle? C'est du direct. Oh, Happy Day. Yeah. Alors, super. Alors, est-ce que vous connaissez Oh, Happy Days? Oh, j'en entends qui connaissent. Super, on a un cœur d'enfer. Il faudrait commencer
Ah ouais. Ça va. Oh, non, mais on l'avait fait tout à l'heure. Elle était bien. C'est bon? Non, celle-là. D'accord. Ok, c'est parti. Alors, vous répétez après moi. On va filer. Oh, happy day. Oh, happy day. C'est improvisant. C'est improvisé. Ah ouais. Ah, alors on va chanter. Alors on va changer un petit peu, on va vous refaire une Elvis et après on fera Oh Happy Day a cappella. Wouh! Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you. I'm so happy that you're mine. If I make you feel Second best, yeah, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that a sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my Alors, oui. Capello. Hein. Alors, on va faire la vie en rose. On chante tous. Mais plutôt, est-ce que je peux la faire à cappella? En si bémol, en si bémol. Ouais. Parce que les accords, c'est pas bon. Ok, alors vous connaissez cette chanson? Ah bah, qui c'est qui la connaît? Un peu. Donc vous chantez avec moi. Ah oui, on l'a faite Quand celle-là. j'étais petit garçon, c'est pas bien. celle-là, Delphine. C'est une autre, mais... C'est Alors. chanson d'Edith Piaf. Tes yeux qui font baisser les miens, un rire qui se pose sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de
tous les jours et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Les ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Avec moi! Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, l'as juré pour la vie. Je t'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. La 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 la, mon cœur qui bat. Bravo! Merci beaucoup, mon cœur. Alors, j'appelle tous les compagnons sur scène. Voilà, là, les compagnons. Donc, Un grand banc pour les compagnons de la chanson. on va se présenter, n'est-ce pas? Je vous présente. Donc, les compagnons, je vous présente. On attend que tout le monde monte sur scène parce qu'on est une troupe très très grande et ça s'agrandit, ça s'agrandit. Devant le micro alors. Alors, je vous présente Catherine, Marc, Aria, Marie, Elga, Agnès, Carole, Maëlle, Yann, Pierre-Yves, Rose, Dominique Et Marie-Lise.